à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus, nous sommes en direct de la foire de Rouen, ici sur la chaîne Normande. Tout au long de cet après-midi, on va se retrouver régulièrement pour vous évoquer un petit peu les associations qui sont présentes, les événements que vous pouvez découvrir durant toute cette foire de Rouen qui va se dérouler jusqu'au lundi de Pâques, en plein cœur du Parc Expo de Rouen, en cours de rénovation. Une première partie a déjà été faite. On va évoquer cet après-midi, dans quelques instants, ce sera l'association Bouchon 276 avec une représentante émérite du sport, encore championne de France il y a quelques jours de cela, Brigitte Dubosc, sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais je vais me diriger, voilà, celui qui est mon premier invité aujourd'hui, bonjour, avec Nicolas Catarino, membre fondateur de l'association Schoolbus. Bonjour. Bonjour, et dans un premier temps, merci de nous accueillir sur votre plateau. Alors, on va justement raconter un peu ce qu'est le Schoolbus. Ça parle un petit peu, on fait la traduction, voilà, un bus école. Au départ, c'est ça? C'est ça, c'est l'idée de base. En fait, l'histoire de l'association, elle est née du président Amaury Picchio, qui était à l'époque en école de commerce à Rouen Business School, qui est maintenant Neoma Business School. Il a fait un stage à Amsterdam, il a vu ce véhicule écologique de transport en s'il faut aller faire un stage pour voir des vélos, c'est bien Amsterdam, on est bien d'accord. C'est bien le lieu où il faut être, effectivement. Et le constructeur, en fait, est situé là-bas, il est le seul à faire ça aujourd'hui. Et en venant de ce stage, on lui a demandé de faire un projet qui évoquait le développement durable et le green business. Donc c'était son projet d'école, et puis à la sortie de l'école, il a décidé de mettre ça en place et de le lancer dans cette ville de Rouen. Alors c'est lancé, on est à la foire de Rouen, on va l'évoquer dans quelques instants. Vous êtes combien dans l'association, et au fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe au jour le jour dans cette association? Alors on est 15 membres fondateurs, il y a 2 personnes aujourd'hui, le président et le vice-président, qui travaillent à 100% pour Schoolbus. Après on a d'autres personnes qui sont là et qui travaillent, qui apportent un peu chacun leur contribution en fonction du savoir-faire de chacun. Il y en a qui travaillent à côté, il y en a qui sont étudiants. Beaucoup sont des anciens joueurs juniors du RHE, le club de hockey de Rouen. D'accord. Donc c'est un projet. Donc il y a des cuisses et ce sont les sportifs quand même. Exactement, c'est ce qu'il fallait pour pouvoir pédaler. Les enfants n'ont pas toujours la même force que les adultes, donc de temps en temps c'est bien d'avoir des sportifs pour les aider. Donc ce bus fonctionne toute l'année, on va l'évoquer dans quelques instants parce qu'il est aussi sur la foire de Rouen. Tout à fait. Alors le concept de départ, c'est de pouvoir faire du ramassage scolaire dans le centre-ville de Rouen. On s'est rendu compte qu'il y a départ, si ça peut aller plus loin, on ira plus loin. Exactement, on n'est pas fermé. Donc le but, en fait, c'est d'essayer d'éliminer un peu tous les trajets qui font moins d'1 kilomètre, des gens qui vont déposer leurs enfants le matin en centre-ville de Rouen. Donc par ce biais-là, on vient limiter la pollution, on vient limiter l'engorgement des centres-villes avec les véhicules. On vient faire aussi de la pédagogie avec les enfants, puisqu'on leur apprend un petit peu les règles du code de la route. Il y a une certaine cohésion aussi qui se forme entre les enfants qui pédalent tous ensemble sur ce bus-là. Oui, parce que ça c'est l'élément, c'est qu'on l'a vu dans les images tout à l'heure, c'est pas juste le pilote comme on peut voir sur Paris, où vous avez une sorte de petite charrette et vous avez quelqu'un qui pilote, tout le monde pédale. Hein. Tout le monde pédale, les enfants sont mis à contribution, ils sont ravis de le faire, on voit que leurs visages sont vraiment plein de sourires toute la journée quand ils nous voient. Dès qu'on arrive à l'école, tout le monde veut monter sur le Schoolbus. Aujourd'hui, il y a une petite centaine d'enfants qui sont inscrits, donc forcément ils ne peuvent pas monter toujours tout le monde en même temps, ça serait déjà de gros bus. Hein. C'est compliqué. Aujourd'hui on a 2 Schoolbus, l'objectif c'est de se développer le plus possible. Donc aujourd'hui on fait des plannings et puis les enfants passent au fur et à mesure. Ceux qui ne doivent pas prendre le Schoolbus le jour où on y est sont généralement assez déçus. Alors un mot sur la foire, parce que vous n'êtes pas là pour emmener les enfants à la foire, on imagine bien, mais il y a un petit lien entre les deux. Voilà. Exactement. Donc en fait, on fait, comme je vous le disais tout à l'heure, du ramassage scolaire. C'est du ramassage scolaire qui est 100% gratuit pour les enfants et surtout pour leurs parents. Donc pour pouvoir financer ça, en fait, on met en place des partenariats avec différents acteurs locaux. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Triba et la foire de Rouen. Donc le Schoolbus se transforme en navette Triba. Il y a un stand en fait qui est à l'entrée du Parc Expo, et puis on va chercher les gens à leur voiture quand ils arrivent sur le parking. Il y a un toit sur le Schoolbus, donc avec le temps qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu ça. Ça peut les protéger de la pluie, ils apprécient. Donc ils vous font signe comme on chope le bus, quoi, comme on chope le taxi. Ouais, c'est ça. Donc nous on tourne et on propose aux gens de les ramener. Quand il y a des enfants, généralement ils adhèrent tout de suite. Ça adhère tout de suite. Et ceux qui repartent, on leur propose également de les ramener à leur véhicule. Donc il y en a quoi, 2 qui circulent, c'est ça? Aujourd'hui là il y en a un qui est sur la foire Expo. D'accord. Donc il faut attendre, il faut patienter, faut réserver quand on arrive, c'est ça? Non, vous nous appelez. Généralement, on tourne régulièrement, donc il y a de la place. Le parking est pas non plus immense, donc on arrive assez rapidement à faire des rondes et puis à satisfaire tout le monde. Alors ça, c'est la première étape, on l'a évoqué sur la foire. Forcément, il y a des ambitions.
Il y a des ambitions. Quelles sont-elles? Voilà, ça venait pas. Il n'y a pas de problème. Alors le but, c'est d'essayer de développer ça déjà dans plusieurs villes de France. Aujourd'hui, on a différentes villes qui nous contactent pour essayer de mettre en place un partenariat dans leur ville. Aujourd'hui, on a un partenariat avec le constructeur, donc on est son représentant exclusif pour la France. Donc toutes les personnes qui sont intéressées se dirigent vers nous. Si elles vont vers le constructeur, ils nous redirigent les demandes. On a aussi un petit peu d'autres projets en parallèle, avec des cliniques notamment, où on va essayer de faire de la rééducation pour des personnes qui ont eu des problèmes cardiaques, des chirurgies cardiaques. Donc c'est pareil, de faire de la rééducation en groupe avec un préparateur sportif qui les aide. C'est des choses qu'on essaie de développer. Donc il y a transport et sport, il y a un peu les deux, c'est ça. Le sport, ça fait partie intégrante du school bus. L'idée aussi d'éco-mobilité, de développement durable qui est très présente, et on essaie de garder un petit peu ces valeurs-là, et dans tous les aspects du projet. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, combien de places? Alors il y a 9 places, on a un conducteur pour les enfants, mais également un accompagnateur à l'arrière pour bien veiller à la sécurité du déplacement. Donc ça fait 7 places pour les enfants. On a des bus pour adultes également qui vont arriver très prochainement, là. Donc jusqu'à combien de places? Jusqu'à 9 places. Toujours 9 places pour les bus pour adultes. Après c'est transport en commun, c'est plus la même chose, c'est ça? C'est ça, ce sera évolutif. En fait, le fabricant a un brevet, donc il est le seul à fabriquer ça. Mais on l'adapte en fait, et on le co-conçoit avec lui pour les besoins locaux qu'on peut avoir ici. Donc on est capable de lui faire des demandes spécifiques pour l'adapter. On parlait de rééducation pour les gens qui ont eu des problèmes cardiaques tout à l'heure. Spécifiquement pour ce projet-là, il faudrait qu'on adapte le bus pour ces personnes-là. Alors un mot, ça n'a pas été en synthé, mais on va le rappeler. Vous avez un site internet, vous avez moyen de vous joindre? Schoolbus, quelque chose? Alors le site internet aujourd'hui existe, c'est www.schoolbus.org, tout attaché. SCOOLBUS.org. Il y a plus d'informations aujourd'hui sur la page Facebook de Schoolbus. Donc vous allez sur Facebook, vous marquez Schoolbus, S''COOL espace bus, et vous trouverez tout un tas d'informations et de communications qu'on a pu faire jusqu'à là. Donc aujourd'hui, si vous nous regardez actuellement sur la chaîne Normande, eh bien vous pouvez venir, voilà, et ce sera la même chose le week-end prochain, vendredi, samedi, dimanche, lundi, c'est ça? Exactement, on va jusqu'au lundi. Voilà, donc pas en semaine, mais le week-end, vous serez là. Exactement. Merci à vous.